En septembre 2022, Barcelone est au fond du trou. 1,35 milliard d'euros de dette. Messi parti parce que le club n'avait plus les moyens de le garder. Éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois en 21 ans. Le conseil d'administration claque 150 millions sur le mercato pour redresser la situation. Et pendant que tout le monde panique, Xavi descend à la Masia et il ramène un gamin de 15 ans à l'entraînement avec l'équipe première. Les dirigeants lui disent qu'on n'a pas le temps pour des expériences. Les recruteurs disent que le gamin est talentueux mais qu'il a besoin de temps. Certains joueurs du vestiaire se demandent ce qu'un ado fait à côté de Lewandowski et Busquets. Xavi s'en fout, parce qu'après une semaine d'entraînement avec le groupe pro, il dit ça. À chaque séance, on faisait des paris sur qui allait être le meilleur joueur, et c'était presque toujours lui. Il faisait des choses spéciales, des choses que tu ne vois que chez Neymar ou Messi. Des joueurs de ce calibre-là. Un gamin de 15 ans, comparé à Messi et Neymar par un mec qui a joué avec les deux. Et puis Xavi lâche cette phrase. C'est un élu, il pourrait devenir un des génies de l'histoire du football. On disait entre nous dans le staff, ce gamin, c'est du ballon d'or. Aujourd'hui, Lamine Yamal a 18 ans. Il porte le numéro 10 du Barça. Et ce qu'il fait sur un terrain, ça donne envie de regarder le football à des gens qui avaient arrêté. Il a ramené un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans le sport. Le plaisir pur de regarder un joueur avec le ballon. 16 buts et 11 passes décisives cette saison. Champion d'Europe à 17 ans, plus jeune buteur de l'histoire des championnats d'Europe. Et deuxième au Ballon d'Or 2025 à 18 ans. Partout dans le monde, des gens qui ne supportent même pas le Barça regardent ces matchs juste pour le voir jouer. Reste jusqu'à la fin pour comprendre comment Barcelone a failli rater joueur, comment un club en ruine a fini par miser sur un adolescent et surtout, comment ce gamin de la Masia a tout changé. Pour le Barça, pour l'Espagne et pour le football. Pour comprendre à quel point ce que Xavi a fait était fou, il faut comprendre dans quel état était le Barça à ce moment-là. À l'été 2021, Messi ne part pas parce qu'il veut partir. Il part parce que Barcelone n'a tout simplement pas les moyens de l'enregistrer dans l'effectif. Les règles de fair play financier de la Liga ne le permettent plus. La masse salariale du club représente 110% de ses revenus. Le joueur le plus important de l'histoire du club poussé dehors par la comptabilité. Sur le terrain, c'est pas mieux. Saison 2021-2022, le Barça finit deuxième en Liga. En Ligue des Champions, ils se font humilier par le Bayern, battre par le Benfica et ils terminent en Europa League. La compétition que Barcelone avait gagnée 5 fois et ils n'ont même pas passé Noël dedans. La direction, au lieu de reconstruire progressivement, décide d'activer ce qu'ils appellent des leviers économiques. En gros, vendre des revenus futurs pour dépenser maintenant. À l'été 2022, en pleine dette de 1,35 milliard, Barcelone recrute Rafinha pour 58 millions, Lewandowski pour 45 millions, Jules Koundé pour 50 millions. Plus de 150 millions dépensés par un club qui n'a pas d'argent. Mais Xavi, lui, il regardait ailleurs. La légende du club, revenu comme entraîneur en novembre 2021, voyait un truc que la direction ne voyait pas. La solution n'était pas sur le marché des transferts, elle était déjà dans le club. Et ce qu'il a vu à l'entraînement avec ce gamin de 15 ans, il ne l'a vu que 2 fois dans toute sa carrière. Une fois avec Andrés Iniesta, une fois avec Lionel Messi. Yamal n'avait même pas encore signé son premier contrat professionnel à ce moment-là. Officiellement, il jouait avec les U19 en Youth League, mais Xavi continuait de le faire monter avec les pros à chaque occasion. En décembre 2022, pendant la coupure de la Coupe du Monde, le Barça organise un match interne pour que les joueurs restés à Barcelone gardent le rythme. Dembélé et Koundé sont en vacances après le mondial. Xavi en profite pour intégrer des jeunes de la Masia. Yamal est là, et encore une fois, il fait le taf mieux que des mecs qui ont 10 ans de plus que lui. En coulisses, le club négocie son premier contrat pro avec son agent, parce que les autres clubs ont aussi remarqué ce qui se passait. À 15 ans, Yamal n'avait pas encore joué un seul match officiel avec l'équipe première, mais son nom circulait déjà chez les recruteurs de toute l'Europe. Xavi, lui, attendait le bon moment pour le lancer. Le 29 avril 2023, Barcelone joue contre le Real Betis. Le Barça court après le titre de Liga. Le Real Madrid est juste derrière. Chaque point compte. 81e minute. Le Barça mène 4-0. Xavi fait un changement. Yamal se lève, marche vers la ligne de touche. Xavi lui met la main sur l'épaule, lui dit quelque chose. Yamal hoche la tête et entre sur le terrain. Il a 15 ans, 9 mois et 16 jours. Le plus jeune joueur à porter le maillot du Barça en match officiel depuis 1922. Depuis 101 ans. Il a 9 minutes devant lui. Dès son premier ballon, on comprend. Le gamin a confiance en lui. Quelques instants plus tard, il se place parfaitement, anticipe le jeu et récupère un ballon qu'il envoie presque au fond des filets. Mais le moment où tout le monde a compris que ce gamin n'était pas normal, c'est quand il a sorti une passe lobée pour Dembélé. Le genre de passe que des milieux de terrain expérimentés ne tentent même pas. Dembélé la rate de manière incompréhensible et prive Yamal de son premier assist. 9 minutes sur le terrain, et c'était déjà évident. C'était pas un gamin qu'on faisait entrer pour lui faire plaisir. Après le match, un journaliste demande à Xavi si c'était juste pour lui donner de l'expérience. La réponse,
Il est spécial, il joue au-delà de ses 15 ans, il n'a aucune peur, il pourrait marquer une époque dans ce club. En pré-saison 2023, Xavi continue de le faire jouer. 10 minutes contre Arsenal, puis un match amical contre le Milan où Yamal prend le jeu à son compte. Mais le moment qui marque tout le monde, c'est contre Tottenham. Yamal entre à la 80e minute. Barcelone perd de 1. En 10 minutes, il délivre une passe décisive pour Ferran Torres et il est impliqué dans la construction de 2 autres buts. Score final, 4-2 pour le Barça. Le gamin de 16 ans entre et retourne le match en 10 minutes. La saison 2023-2024, Xavi ne le traite plus comme un jeune espoir, il le met dans le groupe pro. Officiellement, Yamal est inscrit avec le Barça B, mais en pratique, il est avec l'équipe première. Il joue presque tout le temps, 50 matchs sur la saison, 7 buts, 9 passes décisives. À 16 ans, en octobre 2023, il marque contre Grenade et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Après un match contre l'Athletic Bilbao, un journaliste demande à Xavi où en est le développement de Yamal. Voici sa réponse. Développement, il se développe pas. C'est déjà un de nos joueurs les plus importants. Mais le vrai test, c'était pas la Liga, c'était pas la pré-saison. En septembre 2023, 4 mois après ses débuts avec le Barça, Yamal est convoqué en équipe d'Espagne. Le 8 septembre 2023, l'Espagne affronte la Géorgie en qualification pour l'Euro 2024. Yamal est dans le groupe, 16 ans et 57 jours. Le plus jeune joueur a porté le maillot de l'Espagne depuis 1936. Il est dans un vestiaire avec Rodri, Alvaro Morata, Carvajal, des mecs qui ont tout gagné. Et lui, il a même pas encore le permis de conduire. Luis de la Fuente, le sélectionneur, le met titulaire sur l'aile droite. Et à la 70e minute, l'Espagne mène 3-1. Yamal récupère un ballon de Nico Williams juste devant le but. Il se retrouve face au gardien géorgien et frappe au fond. Son premier but international, à 16 ans. 3 jours plus tard, Espagne-Chypre. Yamal est encore titulaire. Et cette fois, il déchire tout. 2 occasions créées, 5 fautes obtenues, 4 dribbles réussis. Les défenseurs ne trouvent pas d'autre solution que de le faucher. Et la presse espagnole, qui était encore sceptique quelques semaines plus tôt, titre « L'avenir de l'Espagne est arrivé en avance ». En octobre, il marque contre Grenade et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. En fin de saison 2023-2024, il a 50 matchs avec le Barça, 7 buts et 9 passes décisives. À 16 ans, il remporte le Copa Trophy en octobre 2024 comme meilleur joueur de moins de 23 ans au monde. Mais tout ça, c'était juste l'échauffement. Parce qu'en juin 2024, Yamal débarque à l'Euro en Allemagne. Et ce qu'il va faire là-bas, ça va prouver que Xavi n'exagérait pas. L'Euro 2024, l'Allemagne. Yamal est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Europe. Et il ne joue pas comme un gamin qu'on intègre doucement dans le groupe. Il joue comme le joueur le plus dangereux de l'équipe. Premier match contre la Croatie. L'Espagne gagne 3-0. Yamal est partout et donne une jolie passe décisive à Carvajal. Contre l'Italie, victoire 1-0. Il crée des occasions à chaque fois qu'il touche le ballon. En phase de poule, l'Espagne termine avec 3 victoires en 3 matchs. Et Yamal est dans tous les coups. En 8e de finale contre la Géorgie, il donne une autre belle passe décisive à Fabian Ruiz pour le but de la victoire. Au final, la Roja s'impose largement 4-1. En quart de finale, l'Allemagne. Le pays hôte, 120 minutes de jeu. La plupart des joueurs de 16 ans auraient été remplacés à la 70e minute. Yamal joue chaque seconde, parce que l'Espagne ne peut tout simplement pas fonctionner sans lui. Il donne encore une passe décisive à Dani Olmo et participe à la victoire des Espagnols. Et puis, la demi-finale contre la France. Le moment qui va tout changer. Yamal récupère le ballon à 25 mètres du but, toute la défense des Bleus se rapproche avec Rabiot devant, au lieu de passer, il arme du gauche et envoie une frappe enroulée qui se loge en pleine lucarne. Imparable. Le gamin vient de marquer le but du tournoi en demi-finale d'un championnat d'Europe. Plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. En finale contre l'Angleterre, 2e minute de jeu. Yamal prend le ballon sur la droite, glisse une passe à Nico Williams qui marque 1-0. La plus jeune passe décisive de l'histoire d'une finale de championnat d'Europe. L'Espagne gagne l'Euro. Yamal a 17 ans et il est champion d'Europe. Et la suite, ça ne fait que confirmer. La saison 2024-2025 sous Hansi Flick, c'était quelque chose. 18 buts, 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Plus jeune joueur à atteindre 100 matchs avec le Barça. Plus jeune buteur de l'histoire du Classico. Triplé domestique. Liga, Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne. Et en fin de saison, 2e au Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé et Copa Trophy pour la 2e année consécutive. Premier joueur de l'histoire à le gagner 2 fois, à 18 ans. Mais le moment où le monde entier a compris ce que Yamal était vraiment capable de faire en club, c'est la demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan en avril 2025. Match aller, le Barça joue à domicile. Et après 21 minutes, c'est la catastrophe. Thuram marque au bout de 30 secondes avec une talonnade, le but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. Puis Dumfries met le 2e. 2-0 pour l'Inter. Et c'est là que Yamal se réveille.
3 minutes après le deuxième but, il prend le ballon sur le côté droit, élimine les défenseurs, entre dans la surface et envoie une frappe du gauche qui touche la barre transversale avant de rentrer. 2-1. Son 100e match avec le Barça et il marque un but que les médias espagnols qualifient de masterclass. À 17 ans et 291 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions devant Kylian Mbappé. Et il ne s'est pas arrêté là. Sur l'ensemble du match, Yamal a touché le poteau 2 fois de plus. La défense de l'Inter n'arrivait pas à le contenir. Le match se termine 3-3. Après la rencontre, Inzaghi, le coach de l'Inter, dit en conférence « Yamal m'a vraiment impressionné. C'est un phénomène qu'on voit tous les 50 ans. On a dû mettre 3 joueurs sur lui et le surveiller pendant 90 minutes. » Bastoni, le défenseur central de l'Inter, va encore plus loin. Quand on lui demande si Yamal est le meilleur joueur qu'il ait jamais affronté, il répond « Je pense que oui. Je l'avais déjà affronté avec l'Espagne à l'Euro et il n'était pas encore à ce niveau-là. J'étais impressionné par sa progression. Pour son âge et sa capacité à créer des choses, c'est le meilleur, en tout cas un des meilleurs. Il faut le doubler, voire le tripler. » Avant le match retour à San Siro, Inzaghi prévient ses joueurs. C'est un penseur ultra rapide. Avant même de recevoir le ballon, il sait déjà quoi en faire. C'est quasi impossible de l'empêcher de toucher le ballon. Le Barça finit par perdre le match retour 4-3 en prolongation, éliminé 7-6 au total. Mais ce soir-là, personne ne parlait du résultat. Tout le monde parlait de Yamal. Cette saison 2025-2026, il est encore monté d'un cran. 16 buts et 11 passes décisives en 28 matchs de Liga. Meilleur buteur du Barça en championnat. Son premier triplé en carrière contre Villarreal en février. Il porte le numéro 10 et le Barça est sur le point de gagner la Liga encore une fois. Il a 18 ans et il n'a pas encore fini de grandir. Xavi nous avait prévenu en 2022. Xavi l'a fait monter, l'a fait jouer et a dit devant les caméras que ce joueur faisait des choses qu'il n'avait vues que chez Messi et Neymar et que ce gamin allait marquer l'histoire du club. Tout le monde a cru qu'il exagérait. 3 ans plus tard, Yamal le prouve à tout le monde. Le ballon d'or que Xavi avait promis, c'est plus une question de est-ce qu'il va l'avoir, c'est une question de combien.